Salut les CGM Énergie. Alors aujourd'hui, donc on va refaire la vidéo parce qu'on a eu un petit problème de son dans l'autre. On va refaire la vidéo concernant le thème et les menus. Reprenons depuis là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc je vous avais conseillé à chaque fois que vous allez travailler sur votre site internet, il faut utiliser deux onglets ou deux navigateurs ouverts. L'un avec le site public et l'autre avec l'interface d'administration. Donc le site public cgmenergie.com/web et l'interface d'administration cgm-energie.com/web/wp-admin. Voilà, donc on va commencer en fait juste par parler du thème. Qu'est-ce que c'est qu'un thème? Quand on vient sur le thème public, sur le site public, en fait vous voyez que vos articles, vos catégories, vos pages sont disposées d'une certaine façon avec un certain look. Donc avec le menu sur le côté, le contenu qui est ici, etc. Le thème, en fait c'est ça, c'est l'allure de votre site, c'est la façon dont sont disposées les informations. On peut le changer rapidement, extrêmement rapidement, dans WordPress. Ça se fait de cette façon-là. Donc je vous le montre, mais c'est quelque chose qui, une fois qu'on a défini un thème et qu'on est content de notre thème, on va l'utiliser après pendant toute la vie du site. Ça, on va le faire une seule fois. Je vous montre juste par curiosité comment ça marche, et après, une fois que ça sera posé, ça sera posé. Là, donc je suis allé dans le tableau de bord et je suis allé dans Apparence, Thème, juste ici. Voilà. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de thèmes. Donc ça, c'est des thèmes que j'ai déjà installés. Donc il en existe un certain nombre. Donc là, il y en a 4. On peut en ajouter autant qu'on veut pour tester. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre plein de thèmes? C'est tout simplement pour voir la tête qu'aura notre site et pour faire des tests. Une fois qu'on est satisfait de notre site, de notre thème, on le garde. Pour ajouter un nouveau thème, je vous montre vite fait. On clique sur ajouter un thème. Nous, c'est ce qu'on fera quand on aura défini le thème qu'on aura choisi ensemble. C'est assez facile en fait, vous en avez plein. Alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a qui sont disponibles ici, il y en a qui sont disponibles sur d'autres sites. Il y en a absolument partout des thèmes pour WordPress. Il faut bien faire attention, c'est des thèmes spécialisés pour l'outil WordPress. Donc par exemple, il y a celui-là, il y a des thèmes qui sont mis en avant par WordPress.com, il y a des thèmes qui sont populaires, qui sont téléchargés très souvent. Donc vous voyez, par exemple ici, on en a déjà 4 qui sont installés depuis les thèmes populaires, parce que c'est des thèmes qui sont sympas et faciles à comprendre. Donc je les avais installés, mais pour en installer un nouveau, par exemple, on prend celui-ci et on clique sur installer. Là on va pas le faire parce qu'il n'y en a pas besoin, mais voilà comment est-ce qu'on procédera. On va ajouter un nouveau thème, soit en le cherchant là-dedans, soit en mettre un en ligne. Nous, c'est probablement ce qu'on fera si jamais on en achète un sur une autre plateforme. Voilà, donc ça c'était juste pour faire un petit aparté sur les thèmes. On revient sur notre thème, on voit que notre site est tout blanc avec le menu sur la gauche et le contenu ici. Pour changer de thème, en fait, il n'y a vraiment rien de plus simple. On prend le thème qui nous intéresse, on peut prévisualiser en direct pour voir la tête qu'il aura, donc ça c'est extrêmement pratique. Ça fait une prévisu sans appliquer la modif. Voilà la tête qu'aura notre site avec le nouveau thème. Alors, ce sont des thèmes que j'ai installés, ce ne sera pas du tout les thèmes définitifs, c'est juste parce qu'en fait, c'est des thèmes qui sont extrêmement courants et super faciles à utiliser. Donc, pour se faire la main, c'est juste l'idéal, quoi. Celui sur lequel on va travailler, c'est celui-là. Moi, je travaille beaucoup avec celui-là, qui s'appelle 2011, parce qu'il est super pour comprendre le menu. Il est vraiment génial. Je vais l'activer. Je l'active. Hop. Et on voit maintenant que c'est celui-ci qui est activé. Donc c'est celui-là il passe toujours en premier, l'activer. Donc on va activer et nouveau thème activé, voir le site. Je reviens sur mon interface publique, je fais une mise à jour et je vois que voilà, CGM Énergie, donc mon allure de site a changé. Donc voilà ce que c'est qu'un thème. C'est tout simplement en fait un élément qui est disponible dans Apparence thème qu'on peut activer ou désactiver. Voilà, et qu'on peut surtout personnaliser. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on a installé un thème, le thème c'est un thème par défaut. On peut évidemment le personnaliser. Donc il y a plusieurs façons de le faire, c'est soit on va dans Apparence personnaliser, ou on a une petite entrée qui est ici, qui est personnalisée. En fait, il y a vraiment plein de façons de le personnaliser, mais on peut cliquer soit ici, soit ici. Donc moi je vais cliquer directement sur le bouton qui est là, et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose comme
customisation. Donc on peut changer des titres, on va pouvoir changer des images, on peut changer des choses. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est uniquement ça, c'est uniquement le menu qui est ici. On va quand même passer rapidement en fait en revue ce qu'il y a ici. Alors ça c'est un thème qui est vraiment super parce que il est très basique, mais il marche extrêmement bien. C'est vraiment un thème qui est utilisé par beaucoup de monde. Voilà, donc là par exemple, donc j'ai cliqué sur personnaliser le site et j'ai des menus sur le côté qui vont me permettre de personnaliser mon site. Donc par exemple, le premier qui nous est proposé, identité du site, quand je clique dessus, on a le titre du site qui est ici, voilà, CGM Énergie. Alors par exemple, on peut customiser en faisant ça, CGM-énergie, donc on voit que ça change en direct, et votre, par exemple, je sais pas, votre partenaire énergie. Voilà. Il faut toujours enregistrer, sinon on perd tout. On enregistre. Et là, j'ai enregistré, j'ai personnalisé l'identité de mon site. Donc l'identité pour ce thème se situe juste à ce niveau-là. On peut personnaliser des couleurs, alors vous avez des couleurs de texte, des couleurs d'arrière-plan, des couleurs de liens, donc on peut absolument tout changer. Par exemple, je peux choisir de mettre du blanc en fond, vous voyez tout de suite ce que ça fait, et ça nous permet un petit peu de modifier des choses de cet ordre-là. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fera une seule fois, ça, la personnalisation de cette façon-là. Une fois que le site est lancé et que le thème est personnalisé et configuré, on n'y touche plus, jusqu'à la fin de la vie du site, jusqu'à ce qu'on change de thème. Donc c'est quelque chose sur lequel vous n'aurez pas trop à vous soucier. Là, je vais juste m'arrêter en fait sur le menu. Alors, le menu, c'est ça, il est intégré de cette façon-là ici. Donc, j'aime bien ce thème parce que il est facile à comprendre pour la gestion du menu. Vous verrez qu'on peut... Enfin, les thèmes proposent une personnalisation vraiment... peut proposer quelque chose de très différent, mais celui-là, bon, il est assez commun et il est facile. Alors, comment est-ce que ça marche? Donc, emplacement des menus. On va déjà regarder. Donc, votre thème possède un emplacement de menu. Sélectionnez le menu que vous souhaitez utiliser. Alors là, je suis déjà allé peut-être un tout petit peu trop vite, mais c'est pas grave. Je suis allé, moi, créer quelque chose qui s'appelle menu principal. Donc, ce qui est juste important de comprendre, c'est que il existe dans l'outil d'administration un autre concept qui s'appelle le menu, qui est ici, et j'ai créé un menu que j'ai appelé menu principal, que je vais associer à mon site. Donc, les thèmes proposent un emplacement de menu qui s'appelle le menu principal. Donc, ce thème exploite le menu principal en l'affichant ici. Donc, ça est lié à ça. On pourra en avoir plein là-dedans. D'ailleurs, dans les thèmes qu'on va acheter, il y en aura sûrement plusieurs qui seront disponibles. Entre parenthèses, un thème, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, et pour les thèmes vraiment chers, ça monte jusqu'à une cinquantaine d'euros. Mais c'est vraiment pas quelque chose d'exorbitant du tout. Donc on lie ça à ça. Ça c'est déjà enregistré, on ne va pas le modifier et on va voir comment gérer ce menu. Voilà, menu principal, et on peut le gérer d'ici. Mais je préfère pas vous le montrer de là parce que c'est pas l'endroit idéal pour faire ça. On finit notre petit tour d'horizon, donc image d'arrière-plan, image d'en-tête. Dans les images d'en-tête, par exemple, ce thème-là vous propose de pouvoir changer des images aléatoirement, d'aller les chercher dans cette liste-là. Bon, bref, il permet vraiment de faire plein de choses. Ah, ça, c'est le petit train de Lisbonne, ça. Alors, toujours pareil, si on quitte sans enregistrer, il nous dit bah, est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter, etc., etc. On va aller voir le menu maintenant. Donc le menu se gère dans Apparence, Menu. Pas compliqué, on va dans Apparence, Menu. Et voilà notre gestionnaire de menu. Alors ça peut faire un peu peur, mais en fait c'est assez facile. On a ici, sur ce bloc-là, les éléments disponibles. Les éléments disponibles pour créer notre menu. Et de ce côté-là, le menu qui est appliqué sur notre site. Alors si on regarde, on voit qu'il s'appelle effectivement menu principal, et on a pour l'instant un élément dans le menu qui s'appelle accueil. On va voir les types d'éléments qu'on peut mettre dedans. Je viens dans mon site et j'ai effectivement quelque chose qui s'appelle accueil ici. On va juste voir si effectivement c'est bien ça. Je mets un S à accueil, ce qui n'a aucun intérêt, on est d'accord, mais je reviens ici et théoriquement mon accueil ici va prendre un S. Voilà. Donc
l'élément, enfin le menu que je suis en train de manipuler ici, est bien le menu qui est affiché ici. Alors, bon, accueil avec un S, on est d'accord que c'est une hérésie, et on revient ici. Dans les éléments qui sont disponibles, alors je vais vous remonter tout ça pour faire un petit bloc condensé. On a différents éléments qui sont mis à disposition de vous pour créer le menu. On a des pages, des articles, des liens et des catégories. Dans la première vidéo, on a vu les concepts de pages et d'articles. Voilà, les concepts de pages, d'articles et de médias, voilà, je cherchais le dernier. Donc les médias, c'est des photos, des vidéos qu'on va insérer dans des pages ou des articles. Et la petite nuance entre les deux, c'est que la page est statique et l'article est à caractère dynamique. Il faut un petit bout de temps pour assimiler la différence entre les deux, mais vous allez voir, en fait, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez comprendre la petite subtilité entre les deux. Lien personnalisé et catégorie, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Alors, je peux juste vous dire ça pour lever le mystère du lien personnalisé. Dans le menu principal, par exemple, vous voulez rajouter imaginez que vous voulez rajouter un lien vers un partenaire GDF Suez ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut permettre de faire ça. Bah, tenez, on va le faire tout de suite. Alors, donc ça, et les catégories, on n'en parle pas maintenant. Tout ça, c'est des éléments qui sont mis à dispo. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on crée un menu? Alors, on va créer différents éléments de menu, on va voir ce qu'on a dans nos pages. Dans nos pages, on avait créé un essai de page. Alors, tout ça c'est à dispo, donc je le prends, je sélectionne l'élément qui m'intéresse, par exemple ici, une page qui s'appelle essai page, et je l'ajoute au menu, tout simplement. Et j'ai un nouveau truc qui s'appelle essai page. Donc là, je vais l'appeler nos services, par exemple. J'enregistre et on va voir ce que ça donne. Accueil, service, parfait. Quand je clique sur service, on arrive vers une page qui s'appelle essai page. Je vais vous montrer maintenant qu'il y a des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Par exemple, ici j'ai un premier niveau et on va pouvoir créer des sous-niveaux. Je vais le faire avec ça. Alors vous verrez, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer en fait les cascades, comment est-ce que ça marche. Service, je veux que ça devienne une rubrique. Pour l'instant, c'est uniquement un lien vers une page, mais je veux que ça devienne une rubrique. Et ben, je prends mon élément et je vais le pousser vers la droite. Vous voyez en fait les petits traits pointillés. Hop, et ben, ça décale d'un niveau. Je prends celui-là, on le décale d'un niveau. Et je clique sur enregistrer mon menu. Je reviens ici. Je mets à jour. Et là, hop, ça devient en fait une rubrique avec des... voilà. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va pouvoir faire une page service avec dépannage entreprise, dépannage particulier, etc., etc. Donc on peut créer ce qu'on appelle notre arborescence de cette façon-là. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut comprendre que dans le menu, on a des pages, des articles, des liens personnalisés. Bah tiens, on va en faire un par exemple. On va dire qu'on a certains partenaires. Hop, la partenaire, donc ça va être http://gdf-suez. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais c'est pas grave. Donc là, le lien, c'est celui-ci. Je clique sur enregistrer mon menu. Clac, clac, je reviens. Et j'ai mon site de partenaire. Et normalement, quand je clique dessus, en fait, ça m'ouvre... ben voilà, c'est ça. Ça m'ouvre une nouvelle page dans laquelle on a ça. Voilà, donc pour résumer un petit peu, les thèmes, on a vu les thèmes. Donc les thèmes, ce sont un ensemble de fichiers graphiques qui modifient complètement l'apparence de notre site. Le travail va consister à en trouver un qui soit vraiment très joli et qui corresponde tout à fait à ce que vous voulez faire. Et on vient de voir, donc c'est quelque chose qu'on fait une seule fois. Et le menu, en fait, on vient de travailler dessus. On a un menu principal, on va toujours avoir ce menu principal qui est ici, qui va nous permettre de naviguer dans notre site. Et pour le construire, on a un ensemble de ressources qui sont ici, qui sont des pages, des articles, des liens, des catégories. Et on prend un élément et on le glisse tout simplement dans notre arborescence pour constituer notre menu. On enregistre bien pour finir et on a
un super menu. Voilà pour cette vidéo. Et ben pour la suite, on verra autre chose, mais pour l'instant c'est fini. Voilà. Allez, ben, bon courage pour vos thèmes et vos menus.